Le retour des vacances estivales, pour toi, est-ce que c'est agréable? Tu as le goût de retourner travailler ou tu serais resté une semaine de plus en vacances? Bonjour, je suis Véronique Stevens. J'accompagne les gens à faire des transitions de façon beaucoup plus harmonieuse avec qui elles sont, surtout au niveau professionnel. Donc, si je reviens à ma question du départ, est-ce que tu serais resté une semaine de plus, 2 semaines de plus en congé ou c'était léger de retourner travailler, c'était motivant, tu avais hâte de retourner voir tes collègues de travail, tu avais des objectifs qui t'intéressaient? En fait, les deux alternatives sont bonnes, là. En fait, quand on est content de retourner travailler, ben c'est super génial. Il faut quand même garder ce momentum-là dans notre vie. Donc, c'est un peu comme une relation de couple, dans le fond. On veut continuer de développer cette relation-là avec nos collègues de travail, avec nos clients, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez. Donc, c'est important de continuer d'évoluer là-dedans pour garder ça. Parce qu'un travail, c'est quand même une relation. Il y a un côté employeur, mais il y a un côté employé. Et les deux ont des responsabilités dans cette relation-là. Donc, si vous êtes content de retourner au travail, super génial. Maintenant, continuez à développer cette relation-là pour que ça perdure dans le temps et continuez d'évoluer si vous voulez évoluer. Si vous êtes rendu à un âge que c'est plus une pré-retraite, ben, comment transformer ça en pré-retraite et continuer d'avoir du plaisir dans votre travail, c'est super génial. Si c'est le côté qui est un peu plus difficile de retour au travail, qu'on voit ça comme une surcharge, c'est peut-être un bon moment de prendre le temps de faire une petite introspection pour voir qu'est-ce qui est derrière cette lourdeur-là de retour au travail. Est-ce que c'est les conditions de travail qui vous conviennent plus? Est-ce que vous êtes rendu à un niveau dans votre vie professionnelle différent? Est-ce que, exemple, les enfants partent pour le cégep? C'est mon cas. J'en ai 2 sur 3 qui partent cette année pour le cégep. Donc, ça fait un changement au niveau de la maison. Est-ce que ça a un impact sur mon travail? Je vais dire que oui, parce qu'il va y avoir des changements aussi au niveau du temps que je peux accorder à mon travail. Ça va être différent. La dynamique au niveau de la maison va être différente. Donc, c'est une transition aussi. Si vous êtes rendu à une étape de votre vie que c'est la pré-retraite, c'est aussi différent. C'est peut-être travailler moins d'heures, faire des choses différentes, faire des choses que vous aimez plus que quand vous étiez plus jeune, bien, ça vous dérangeait pas de faire, mais là, présentement, vous voulez faire vraiment des choses qui vous tiennent à cœur et c'est tout à fait correct. C'est peut-être aussi une maman qui vient d'avoir un enfant. Ça fait un changement aussi au niveau de la dynamique du travail. Donc, si le retour, il est lourd, est-ce que c'est, comme je disais, les conditions de travail? Est-ce que c'est l'environnement dans lequel vous travaillez qui ne vous convient plus? Est-ce que là, vous étiez en congé à la maison, vous n'aviez pas à vous déplacer? Est-ce que c'est le moyen de transport? Est-ce que c'est le trafic? Est-ce qu'il y a moyen de faire un hybride télétravail sur place? Qu'est-ce qui peut être fait? Ou vous êtes en télétravail et peut-être que ce serait une bonne idée aussi de retourner au bureau. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Donc, ça peut être ça peut être la conciliation travail-famille que, dans le fond, votre employeur vous dit on est très ouvert à conciliation travail-famille, puis finalement, quand on commence à demander des allègements pour des horaires ou des choses comme ça, finalement, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai en parole, mais pas nécessairement en geste. Donc, de pouvoir l'identifier, ce qui vous tracasse, c'est très important. Comme ça, après ça, on peut prendre action. Donc, c'est très important. C'est ce que je disais, de prendre connaissance de ce qui est lourd pour vous du retour au travail. Et ça se peut aussi simplement que la réponse soit, ben, j'étais vraiment fatiguée. J'aurais pris une semaine de plus, pas parce que mon travail est trop lourd ou que les objectifs se rapproche plus à moi, m'allume plus, mais d'avoir des périodes de temps dans notre vie qu'on est fatigué, qu'on a besoin d'un peu plus de repos, ça arrive aussi.
Donc, il ne faut pas tout mettre les œufs dans le même panier, mais vraiment prendre le temps pour vous d'analyser qu'est-ce qui se passe dans votre situation à vous. Est-ce que le retour est léger ou lourd? Est-ce que c'est parce que vous vouliez prendre 3 semaines, 1 mois et que c'est pas possible dans votre type d'entreprise aussi? C'est toutes sortes de choses qu'il faut évaluer selon votre situation. Si on peut regarder quelques pistes de solutions pour que ce soit plus léger, en fait, le retour au travail, si ça l'est déjà, ben ça va peut-être être encore plus léger et encore plus le fun de retourner travailler. En fait, est-ce que la planification avant de partir en vacances, elle a bien été faite? Est-ce que l'amont a été fait? Est-ce que quelqu'un pouvait vous remplacer? J'ai eu des postes de direction qu'on me disait « Ouais, mais Véro, il n'y a personne qui peut te remplacer. » OK, mais il n'y a personne qui peut me remplacer, donc je dois faire mon travail que je prends 2 semaines de vacances avant ou après. En fait, c'est pas des vacances. Donc, comment on peut planifier de déléguer certaines tâches à certaines personnes pour un certain moment? Il y a des façons aussi au niveau des courriels, des autorépondeurs, de mettre des choses en amont pour ne pas arriver et avoir une boîte de courriel pleine. C'est de se mettre aussi des objectifs réalistes pour les journées qui suivent. Donc, de mettre ça en place et d'être très réaliste avec votre réalité à vous et de voir. La planification a un impact très important. Quand je coach au niveau de l'alimentation, de planifier les repas, c'est très important. Planifier notre retour au travail aussi, c'est très important. Peut-être que le retour à la routine, il doit être planifié. Le retour à l'école aussi, ça fait beaucoup de choses à penser, donc les prendre une petite bouchée à la fois. C'est les petits conseils que je vous donne. Revenez sur votre introspection de pourquoi c'est lourd, pourquoi c'est léger, qu'est-ce que je peux garder si c'est léger, qu'est-ce que je peux aller chercher de plus et pour conserver ça comme une relation de couple. Et si c'est plus lourd, ben de prendre un temps d'introspection pour voir qu'est-ce que je peux améliorer pour que ce soit plus léger. Est-ce que c'est une transition complète? Est-ce que c'est changer un élément? C'est à vous de savoir. En fait, c'est ce que je fais aussi avec mes clientes. Donc, j'accompagne les gens à les aider à voir cela s'il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées pour eux de voir toutes seules. Avoir un regard extérieur, ça aide à aller plus loin. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à vous inscrire à l'infolette. Vous allez recevoir aussi un petit guide d'introspection et à me suivre sur la chaîne YouTube. Sur ça, je vous souhaite une merveilleuse journée.